Voilà, on a cliqué avec la flèche noire à côté de tout et on va aller double-cliquer sur corps du text body nouveau. Alors, je vous ai dit, c'est un style imbriqué. Imbriqué, ça veut dire mis dedans. Si vous allez à lettrine et style imbriqué, vous ne voyez pas une référence au style de caractère. Style de caractère 01, je ne vois pas. Parce qu'en fait, il s'agit d'un style imbriqué d'un type spécial. C'est le style grep. Vous allez à style grep. Et là, vous trouvez notre style de caractère qui est appliqué à 3 choses différentes. Voilà, ça c'est toujours le style de caractère 01 qui est appliqué à 3 choses. Les chiffres, en indiquant anti/D+, anti/D minuscule plus. Mais ça c'est facile parce que dès que vous créez un nouveau style grep, c'est ce qu'il vous propose. Si vous allez-y, cliquez sur nouveau style grep, voilà, c'est ce qu'il vous propose d'office. Donc il n'y a même pas besoin de retenir comment on fait en sorte d'appliquer un style de caractère sur des chiffres dans un document. On va pouvoir le supprimer parce qu'il y en a 2, là c'est pourri. Vous cliquez sur supprimer pour supprimer le style que vous venez d'ajouter en cliquant sur nouveau style, voilà. Et alors ici, on a les nomenclatures, le langage grep. Grep qui en gros veut dire recherche et remplacement automatisé. Il n'y a pas que dans InDesign vous allez trouver le grep. Vous aurez aussi ça dans le web pour modifier le code et à d'autres endroits. C'est pas propre à InDesign, c'est quelque chose qui est utilisé dans plein de logiciels. Ici on a utilisé la nomenclature préconisée, c'est-à-dire c'est une parenthèse spéciale, un bracket, mais ça marche aussi dans InDesign si on met des parenthèses normales. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On a les 2 variantes du début du mot panda, avec majuscule et avec minuscule, et puis on a le fait que ce soit avec un S ou pas. Voilà, voilà. Vous avez ici les variantes du mot renard. Là aussi, il démarre avec une majuscule ou pas. Il s'écrit avec un D ou un T. C'est renard de ou renart, au pluriel. Ou des renardos. Alors renardo, ça s'écrit E-A-U, mais si vous mettez un E ici et là, ça devient redondant. Ça vient en trop du E qui existe déjà et ça fait foirer le truc. Donc c'est pour ça qu'il est écrit sans le E. Donc ça c'est la nomenclature pour écrire des variantes possibles, la suite du mot. Bien. Bon, écoutez, on va créer un nouveau style grep, oui. Cliquez sur nouveau style grep. Allez dans appliquer le style lequel. Mais on va appliquer le style de caractère 01, toujours le même, hein, en bleu, voilà. Et alors on va dire qu'on va appliquer ça sur le mot ancien. Alors, il faut prévoir les 2 orthographes au départ, avec majuscule et sans majuscule. Parce que vous pouvez avoir des phrases qui commencent par ancien temple, antique, blablabla. Vous savez, on fait des textes, on essaye de faire du texte pompeux. Ok, donc parenthèse A. Puis vous faites la barre verticale qui s'appelle une pipe. Enfin une pipe, un tuyau. Si vous cherchez un jour comment on fait ça sur le web. Alors, Alt majuscule sur le Mac, Alt majuscule L. Donc là, vous enfoncez Alt Shift et vous appuyez sur la touche L, ça vous fait la barre verticale. Sur PC, ça dépend du clavier, donc il faudra se renseigner parce que vraiment, sur PC, d'un clavier à l'autre, d'un pays à l'autre, ça change. A minuscule, parenthèse. Donc je voulais écrire le mot ancienne et je continue le mot donc. Ancien, voilà, ancien. Ok. Bon, on va déjà tester ça. On va voir si ça marche. Vous cliquez sur OK. Et dans le texte qui utilise ce style corps du text body nouveau ou une variante, donc notamment le style de paragraphe ici qui utilise corps du text body nouveau avec
petite lettrine, c'est l'enfant du style corps du text body nouveau. Donc normalement, lui aussi reçoit le style grep qu'on a inséré dans son parent. Ok, on va taper donc le mot ancien. Et voilà, ça reçoit directement le style de caractère. Avec une majuscule, ça pourrait marcher aussi. Voilà, parfait. Donc vous voyez, vous savez utiliser ça. Alors à quoi ça peut servir aussi? Vous avez un document, de la documentation, et on vous fournit 100 pages de documentation. Vous avez la possibilité donc de l'utiliser dans InDesign. Vous avez fait un copier-coller du texte, par exemple, dans InDesign, dans un document InDesign. Vous allez, grâce à ça, pouvoir faire ressortir des mots. Vous voulez savoir partout où on parle du texturage, par exemple. Voilà, vous avez un document de 100 pages sur la 3D. Vous voulez faire ressortir le mot texturing ou texturage ou toutes ces variantes. Mais grâce à ça, vous allez pouvoir le faire. Ça peut aider, ça peut vous servir à la place de lire toutes les 100 pages. Oui, vous pouvez aussi faire du rechercher remplacer, bien sûr. Du rechercher par le logiciel, il va vous indiquer partout où c'est, mais grâce à ça, vous avez une vue d'ensemble sur chaque page. Voilà où les mots se trouvent. En permanence. Et même si vous imprimez sur papier, ça se voit sur le papier. Vous avez peut-être les mots qui ont été mis en gras. Bon, je vous parle d'expérience, parce que moi j'ai analysé des articles scientifiques par centaines. Heureusement que j'avais ce système-là pour faire ressortir certains mots, sinon j'aurais dû tout lire en détail, et c'est pas évident. Enregistrer le document, on va l'appeler 211, donc j'enregistre évidemment beaucoup plus que ce que je ferais en milieu professionnel, mais c'est pour les besoins de la formation, comme ça, si ça foire, vous avez toujours l'ancien document d'il y a 3 minutes pour redémarrer.